Gloire à Jésus. Que la grâce du Seigneur soit notre partage cet après-midi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en direct en ce moment. Que le Seigneur dispose encore nos cœurs à l'écoute de sa parole ce soir. Quel que soit l'endroit où vous êtes, le Seigneur va nous visiter. Au travers de sa parole, il va nous parler. Au travers de sa parole, il va faire des grandes choses cet après-midi. Au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je veux, encore une fois de plus, en ce qui se passe dans le monde entier, comme une répétition, que oui, la maladie est là. Nous devons obéir aux mesures qui ont été données. Garder l'écart. Se laver les mains à chaque fois. Porter le masque quand nous sommes au milieu des foules, quand nous sortons de chez nous. Et cela pour que la contagion soit limitée. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler un peu de la clé pour vaincre. Beaucoup de gens sont dans la psychose. Beaucoup se posent des questions, ils ne savent quoi faire. Et il y a des messages qui courent de partout. On ne sait plus qui est qui. Mais la vérité est là. Que Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur, il est vivant. Et la Bible déclare que rien ne peut se passer sur la terre sans que le Seigneur lui-même le permette. Amen. Alors, ce soir, nous allons aller dans Exode. Exode chapitre 3, du verset 2 au verset 8, je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Amen. Tel est notre premier verset de cet après-midi. Ici, dans ce verset, nous sommes en train de parler de la clé pour tout vaincre. Dieu associe l'homme
à l'homme, ça veut dire un médiateur humain, pour accomplir son œuvre d'amour et de vie. Moïse s'est retrouvé comme le médiateur de Dieu à cette époque, où les enfants d'Israël étaient en souffrance en Égypte, où les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et pendant tout ce temps, le Seigneur voyait la souffrance de son peuple. Alors il choisit un médiateur qui va parler de sa part afin de libérer le peuple. Donc Moïse n'a été qu'un médiateur pour le Seigneur, un homme pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour et la vie que donne le Seigneur. Donc Moïse devait accomplir ce grand œuvre. Il ne pouvait pas le faire seul parce que il n'était qu'un homme. Il fallait une grande puissance pour que Moïse se lève et fasse ce travail. Et Dieu lui-même était avec lui. Moïse ne pouvait qu'exécuter ce que Dieu lui disait de faire. Et jusqu'à ce que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Et au travers de ce grand homme Moïse, qui a été que le médiateur de Dieu au milieu de son peuple. Alors, le Seigneur a toujours une solution. Quand il y a un problème, une situation difficile, quand ses enfants crient, le Seigneur a une solution. Aussi longtemps, pendant 400 ans, les enfants d'Israël souffraient. Alors le Seigneur a envoyé quelqu'un qui pouvait faire son œuvre. Et Moïse a été ce homme. Un homme pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Je ne vais pas m'attarder là, nous allons lire le deuxième verset qui est Josué 5, du verset 13 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ce verset, ces trois versets nous parlent de l'énigmatique personnage du chef de l'armée de Dieu. Il rappelle à Josué que la guerre n'est pas celle du peuple, mais de Dieu, et que la terre est un don du Seigneur à qui elle appartient. Nous comprenons que la guerre que l'homme et les enfants de Dieu peuvent mener n'est pas notre guerre. En ce moment où les temps sont difficiles, à cette époque où nous traversons des moments difficiles, où les gens sont dans la psychose, où les gens ont peur, où les gens ont la crainte, ils ne savent plus où aller, ils ne savent pas comment faire. Voilà, Josué était un homme que le Seigneur a mandaté pour faire entrer les enfants d'Israël à Canaan, à la terre promise. Alors quand le Seigneur envoie Josué, Josué était un homme de guerre et il voyait, il s'attendait, il veillait
Pendant qu'il veillait, il aperçut un homme qui se tient devant lui. Il pouvait lui poser la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alors, le chef de l'armée de Dieu lui répondit, je suis un envoyé. Ceci veut nous dire que quelle que soit la guerre que nous pouvons mener, quels que soient les problèmes, les situations, le Seigneur, il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui se lève, il est celui qui envoie ses anges et afin de libérer son peuple, afin de combattre pour son peuple. Et Josué pouvait se prosterner devant l'ange de l'Éternel parce qu'il a reconnu la puissance et la grandeur de Dieu et la main de Dieu qui s'est levée pour les conduire. Amen, amen. Alors Josué a reconnu, il a vu la main de Dieu, il a vu ce que le Seigneur peut faire à cette époque où il avait devant lui des peuples qui habitaient Canaan et il devait prendre possession de cette terre. La terre où ils sont rentrés, il fallait qu'ils prennent possession. Mais dans cette terre, il y avait des géants. Dans cette terre, il y avait les Jébusiens, il y avait tous les Amoréens et le reste qui étaient là. Mais il fallait que les enfants d'Israël prennent possession de cette terre. Donc, il fallait passer le temps dans la guerre afin de prendre possession de ces lieux. Et quand Dieu, qui n'abandonne pas ses enfants, il envoya l'ange pour les aider dans ce combat. Et comme le Seigneur le dit bien, que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La terre est à Dieu. Et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Nous les hommes, nous ne sommes que les habitants de la terre. Et le Seigneur est celui qui garde et protège son peuple. Le Seigneur est celui qui nous accompagne dans tous les combats. Le Seigneur est celui qui nous précède dans les combats difficiles parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais quand nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Et il n'a pas abandonné les enfants d'Israël, ni Josué dans cette ville de Canaan. Il n'a pas abandonné ses enfants. Il a été toujours avec eux. Quand eux, ils étaient avec lui, le Seigneur était toujours avec eux afin de les sauver, de les libérer de toute attaque. De même, au jour d'aujourd'hui, frères, sœurs, nous sommes dans cette époque, dans cette année où l'ennemi se levait, où l'ennemi est en train de travailler dans le monde entier. Mais je peux te rassurer qu'il y a une clé pour vaincre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Celui qui se confie à lui ne sera point dans la honte ou déçu. Celui qui va auprès du Seigneur ne sera point dans la honte, il ne sera point déçu, il ne sera point dans la confusion. Parce que le Seigneur soutient tous ceux qui sont à lui. Tous ceux qui sont ses enfants, il vient toujours pour les libérer. Alors je peux te rassurer cet après-midi que tu n'es pas seul dans ce combat. Car nous sommes dans un combat où il y a un ennemi devant nous. Et nous ne sommes pas seuls car le Seigneur, de même qu'il a été avec Moïse, de même qu'il a été avec Josué, le Seigneur est avec ses enfants. Il est avec nous en ce moment. Alors la clé pour vaincre le monde actuellement où les chrétiens, où les églises sont fermées, où les enfants de Dieu sont dans les lamentations, où les enfants de Dieu sont en train de crier. Alors nous devons avoir l'assurance que nous avons Jésus-Christ, le Dieu qui combat pour nous. Amen. Le Dieu qui combat pour nous. Je te rassure que si tu as Jésus, sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Nous ne voyons pas notre ennemi, mais nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que
coronavirus, comme le monde l'appelle. Celui qui est en nous et celui qui combat pour nous. Alors, et Jésus-Christ pour partage, afin que tu tiennes ferme pendant ces moments. Alléluia. Alors, je vais lire un troisième verset qui est dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18. Les gens cherchent les clés pour vaincre l'ennemi. Il y a ceux-là qui appellent même des gangas dans des pays. Appelons des praticiens, appelons ceci, oh, les gens sont en train de chercher des solutions. Les scientifiques cherchent des solutions. Les scientifiques cherchent des remèdes. Et ils courent de partout. Alors, la solution n'est pas dans ce temps où les gens sont en train de courir partout. Je vais te rassurer, frères et sœurs, que la Christ. Alors si tu lèves tes yeux et si tu as Jésus dans ta vie, tu n'auras peur de rien ni crainte de rien. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Apocalypse 13, autant pour moi, excusez-moi, c'est une erreur. Apocalypse 13, verset 8. D'abord, la Bible déclare dans ce verset, je vais revenir dans Apocalypse 1, 17 à 18, dans ce verset d'Apocalypse 13, verset 8, la Bible déclare: et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Le Seigneur dit que dans ces temps, ces derniers temps, ceux qui n'auront pas le nom inscrit dans le livre de vie, qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie, adoreront l'Antichrist. Ils seront soumis aux lois, ils seront soumis aux pactes, ils seront soumis à tout ce qui va se passer dans ces derniers temps. Et tout ce que l'ennemi est en train de planifier, cela seront des temps difficiles. Des temps vraiment difficiles. Si tu n'as pas encore le nom inscrit dans le livre de vie, et le Seigneur dit dans cette parole que avant la fondation du monde, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, ils adoreront la bête. Nous comprenons que avant la fondation du monde, le Seigneur avait déjà élu ses enfants. Il avait déjà inscrit les noms dans le livre de vie. Les noms ont été inscrits dans le livre de vie. Et comment tu auras l'assurance que ton nom a été inscrit dans le livre de vie? Le Seigneur dit, il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, au verset 5, il a dit: avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà été établi prophète des nations. Cela veut dire que avant que nous ne soyons sur la terre, avant que nous ne naissions sur la terre, le Seigneur nous connaissait déjà. Le Seigneur connaissait déjà ses enfants. Il connaissait déjà ceux-là qui l'appartiennent avant que nous ne soyons nés. Alors beaucoup de gens, à chaque fois que nous allons vers eux pour leur prêcher la parole, beaucoup de gens se détournent de la parole. Beaucoup de gens vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Il se peut que ton nom déjà avait été inscrit dans le livre de vie.
et que actuellement tu es encore vivant. Mais le Seigneur veut que tu intègres son peuple, que tu rentres dans son royaume. Tu as tellement hésité, tu as tellement refusé d'obéir à Dieu. Alors, pendant ces temps, la Bible déclare que les temps qui viennent, ceux-là qui n'auront pas les noms inscrits dans le livre de vie, adoreront la bête. Ils seront soumis au pacte. Ils feront ce que l'ennemi a programmé. Oh, il y a beaucoup de gens qui auront la marque de la bête. Il y a beaucoup de gens qui auront la puce. Il y a beaucoup de gens qui seront soumis à la grande tribulation. Mais le Seigneur, toi qui avais été déjà élu depuis la fondation du monde, on t'a prêché la parole, on t'a parlé de Jésus-Christ, mais tu as toujours résisté. Je t'informe cet après-midi, frère, que le temps est venu pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. La mort que les hommes ont peur en ce moment. Les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur du virus. Les gens ont peur de mourir. La Bible déclare dans Apocalypse 1, au verset 17 à 18, que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu, je vais lire le verset. La Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ tient la clé. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Parce qu'il a donné son sang. Il s'est sacrifié. Le sacrifice de Jésus-Christ a été suffisant pour nous les hommes. Il a donné son sang. Et il a vaincu la mort. Il a remporté la clé du séjour des morts. Alors celui qui connaîtra Jésus, celui qui donnera sa vie à Christ, celui qui suivra Jésus-Christ n'aura point peur ni crainte de la mort. Alléluia. Quand la mort pour nous est un gain en tant qu'enfant de Dieu, la mort pour nous est un gain. Mais nous n'avons pas à craindre les choses qui se passent actuellement dans le monde. Mais nous devons savoir que nous, les enfants de Dieu, nous avons la clé pour vaincre, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié, qui a fait couler son sang, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons le salut de nos vies, le salut éternel, la vie éternelle. Alors nous, les enfants, tous ceux qui ont accepté l'appel de Jésus-Christ, quand la Bible déclare, personne ne vient à lui sans que lui-même ne l'attire. Alors le Seigneur t'attend attiré. Et en ce moment, tu te retrouves dans cet état où tu as peur de la mort, tu as peur du virus, tu as peur d'être contaminé. Mais je te fais comprendre ce soir que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il a remporté les clés du séjour de mort. Que celui qui donne sa vie à Christ n'aura pas peur de la mort. Mais en ce moment, nous avons cet ennemi qui est là, frère. Je vais te dire, nous avons la clé pour vaincre tout. Et notre clé, c'est la prière en ce moment. Alléluia. C'est la prière. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu doit se lever dans la prière. Les enfants de Dieu, à plus jamais, doivent prier afin que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, que cela soit rien qu'une histoire pour les enfants de Dieu, parce que nous avons la foi et nous avons la puissance de notre Dieu. Par la prière, nous allons vaincre l'ennemi qui est aux aguets, qui est devant nous. Par la prière, nous devons réellement nous lever afin de remporter la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen.
Donc Jésus est ta solution. Jésus est la clé de la victoire. Jésus est la clé afin que tous ceux qui sont en lui ne puissent pas craindre ce qui se passe dans le monde. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui se sont consacrés à Christ, n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de mourir, mais ils se lèvent. Car la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Qui est coronavirus devant un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit? Je ne connais pas quel est l'ennemi qui peut se lever. Si tu es avec Christ, qui sera contre toi? Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, qui sera contre toi? Alors je t'informe cet après-midi, frères, sœurs, que nous avons besoin de Jésus afin de vaincre l'ennemi qui est devant nous. Tu as besoin du salut. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Au lieu de rester enfermé dans ta maison, au lieu de vivre dans la peur, au lieu de marcher comme quelqu'un, il ne sait plus quoi faire. Mais je te dis, je t'informe cet après-midi que la solution c'est Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'être avec celui qui a vaincu la mort et qui a pris la clé du séjour des morts. Tu as besoin de marcher avec Christ afin de vaincre l'ennemi qui est devant nous, afin d'avoir l'assurance, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, tu as l'assurance de vivre éternellement. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Frère, nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin réellement de marcher avec Christ. Et certainement, tu vas me demander, poser la question, comment le faire? Nous allons vous donner la solution. Hébreux 2, versets 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont crainte de la mort, la Bible déclare que lui, le véritable qui est Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il a participé au sang. À la chair, il est né sur la terre. Il a porté la chair que nous avons. Mais il n'a point péché. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné son sang afin que toi et moi, nous ayons la vie. Et la vie éternelle. Pourquoi avoir peur si tu as Jésus-Christ? Mais pour ceux qui n'ont pas encore Christ, frère, je vais te rappeler que tu as une chose à faire ce soir. Et tu peux le faire pour entrer dans le royaume des cieux. Repends-toi de tes péchés. Donne ta vie à Christ. Car c'est lui qui a la clé pour vaincre. Vaincre toutes les situations difficiles de nos vies. Vaincre le temps que l'ennemi qui est devant nous. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin du salut pour ta vie et la vie éternelle. Et si le monde arrive à finir en ce moment, frère, où iras-tu? Es-tu l'assurance de vivre éternellement? Es-tu l'assurance d'avoir la vie éternelle? Ou tu es encore dans le doute, ou tu ne sais pas là où tu es? Et si tu es encore dans le doute, la Bible déclare
dans Acte 2, au verset 38, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La première chose que l'homme doit faire, c'est d'abord se repentir de ses péchés. Parce que la communion a été brisée quand nous vivons dans le péché. Quand nous vivons hors, loin de Christ. Nous avons rompu cette communion que le Seigneur a établie pour l'homme qui se repent de ses péchés. Alors si tu n'as pas l'assurance de là où tu es, tu n'as pas l'assurance de là où tu peux aller si la mort arrive à te prendre maintenant, tu n'as pas l'assurance de ce que tu peux faire, où ira ton âme, je te le déclare ce soir selon la parole de Dieu. La Bible déclare que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance, c'est quoi, frère? La repentance, c'est renoncer à l'ancienne vie. Se détourner de l'ancienne vie et marcher selon le Seigneur. Tourner le dos au péché. Tourner le dos à toutes les pratiques que tu faisais avant de connaître Jésus. Si ce soir tu prends la décision de connaître Jésus, donc la première des choses, c'est d'abandonner tes péchés, de laisser et de tourner vers Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Tu as certainement eu le remords de tes péchés à chaque fois qu'on t'a prêché la parole. Mais tu es encore retourné dans les mêmes choses. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est d'avoir le remords, d'accepter qu'on est pécheur et réaliser que nous ne pouvons pas être sauvés dans cet état et dire dans ton cœur que j'abandonne la vie que je mène et je tourne. Je laisse tout ce que je pratique. Je laisse et je tourne vers Christ. C'est ça la repentance. Et je ne retourne plus dans les mêmes choses. Parce que si je retourne dans les mêmes choses, tu n'as rien fait, nous n'avons rien fait. Mais quand on se repent, on ne regarde plus à l'ancienne vie. On tourne maintenant vers Christ. Car c'est lui seul qui a la solution. Il a la clé de vaincre toutes choses. Il a la clé. Auparavant, il a utilisé les hommes. Ce sont les hommes qui marchaient pour délivrer son peuple. Ce sont les hommes. Mais aujourd'hui, il a donné sa vie afin que le voile qui nous séparait de lui, ce voile soit brisé et que toi aussi, tu as la capacité de rentrer dans l'intimité avec Christ et de recevoir son esprit. Frère, l'ennemi à ce moment a pris des mesures, ou il prend des mesures. Le monde sera soumis à beaucoup de choses. Coronavirus, ce n'est que peut-être une petite partie. Il y en aura encore d'autres choses qui vont se passer, peut-être plus graves que cela. Mais je te rassure, frère, si tu as Christ, Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras pas peur et tu n'auras crainte de rien. Car la clé pour vaincre toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de choses vont encore arriver. En ce moment, il y a des messages au Gabon où nous sommes actuellement, des messages qui passent, qui traversent et qui disent, oh, le 8, ça veut dire demain, le ciel sera rouge. Oh, les gens doivent rester dans leur maison, les gens doivent rester enfermés, les gens ne doivent pas sortir, il y aura des ténèbres dans le monde. Frère, toi qui as Christ, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as pas à craindre ces choses. Car il pouvait le dire encore dans le psaume 91, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je
pas atteint. Nous avons l'assurance que quel que soit ce qui peut se passer dans le monde actuel, le Seigneur notre Dieu est avec nous. Il n'abandonne point ses enfants. Il est toujours avec eux. Quel que soit, quand je marche, David a dit dans le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Oh frère, si tu n'as pas encore connu Jésus, tu ne peux pas vaincre les situations actuelles. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas vaincre. Alors la clé pour vaincre tout ce qui se passe dans nos vies, actuellement dans le monde, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Il a donné le sacrifice qui est son sang pour que le monde soit sauvé. Et l'ennemi aussi. Il sacrifie beaucoup de personnes, beaucoup de gens meurent parce que lui, il n'est que l'imitateur. Il sacrifie pour avoir le pouvoir. Mais laisse-moi te dire, frère, Jésus a donné son sang. Et son sang parle plus que le sang qui peut couler dans ce monde. Son sang parle plus que le... Connecte-toi à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus et tu auras la clé pour vaincre ton ennemi. Alléluia. Tu auras la clé. Frère, si tu n'as pas encore connu Jésus, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, dans le monde entier, aujourd'hui tu peux le faire. Aujourd'hui tu peux donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, tu peux avoir l'assurance que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il sera pour toi ton protecteur. Il sera pour toi ton salut. Il sera pour toi ton ami fidèle. Il sera pour toi l'homme ou Dieu qui marchera avec toi, quelle que soit la mort. Et tu vivras éternellement. Tu échapperas à la mort éternelle. La guerre que nous menons en ce moment, frère, cette guerre, seuls seront les vainqueurs, ceux qui ont Christ Jésus dans leur vie. Seuls seront les vainqueurs, ceux qui s'appuient sur Christ, sur Jésus-Christ. Seuls seront les vainqueurs, ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont tournés vers Jésus. Seuls seront les vainqueurs, ceux qui n'auront plus de doute pour leur salut. Seuls seront les vainqueurs, ceux qui vivent une vie de prière en ce moment. Une vie de prière. Une vie de prière, le temps, nous n'avons plus le temps à perdre, frère. Nous n'avons plus le temps à perdre. Notre temps actuel, c'est de vivre dans la prière. C'est de vaquer à l'œuvre du Seigneur. Même dans nos maisons, là où tu te trouves. La Bible déclare que notre Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, en tout lieu, en tout temps. Alors même dans ta chambre, si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu confesses tes péchés, si tu te repens de tes péchés, le Seigneur viendra dans ta vie. Alléluia. Il est vrai en ce moment que nous ne pouvons pas baptiser, mais il est suffisant pour toi d'avoir Jésus-Christ dans ta vie en ce moment. Tout est fermé, mais nos voix ne sont pas fermées. Tout est fermé, la parole de Dieu est dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous avons Jésus-Christ afin de vaincre l'ennemi qui est devant toi et devant nous. Frère, fortifie-toi dans la foi. Toi qui as Christ. Toi en ce moment qui est dans les lamentations. Ce soir, je veux te rassurer que Jésus est vivant. Et Jésus est vivant plus que jamais. Jésus est vivant dans nos vies. Jésus est vivant en ce lieu, en tout temps. Jésus est la solution de ta vie. Jésus est
le Dieu que tu as besoin. Jésus est le remède que tu as besoin. Jésus est le remède que le monde a besoin. Jésus est la solution que le monde a besoin en ce moment. Alors, confie à ce grand Dieu. Tu vaincras. Tu seras le vainqueur. Et en plus de cela, tu auras le salut de ton âme. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je pouvais le dire aussi dans nos assemblées qu'il y aura un jour où les églises seront fermées. Est-ce qu'il y aura encore la foi? Est-ce que le monde aura encore la foi? Est-ce que les chrétiens auront encore la foi? Ces temps sont arrivés, mais laisse-moi te dire, frère, l'ennemi cherche même à éteindre les églises, à fermer les églises. Mais l'ennemi ne peut pas fermer ta foi et ton assurance que tu as vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra pas ôter le salut que tu as reçu. Le salut que donne le Seigneur gratuitement. Alléluia. Alors tu as les clés. Les clés pour vaincre, c'est Jésus-Christ. Cherche Jésus dans ta vie. En ce moment, tu peux le faire là où tu te trouves. Tu peux prier avec nous et dire à Jésus, Seigneur, peut-être avant la fondation du monde, mon nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Et à chaque fois, Seigneur, tu m'as interpellé, tu m'as appelé, tu as envoyé des messagers auprès de moi, mais je n'avais jamais accepté. Le moment est venu pour que tu acceptes le Seigneur Jésus. Le moment est venu que tu t'accroches à Jésus. Le moment est venu que tu le suives. Alors comme le Seigneur, à chaque temps, chaque chose a son temps. Il est le temps pour toi maintenant de suivre le Seigneur, d'accepter Christ dans ta vie. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire à ce grand Dieu, Jésus, j'ai tant écouté parler de toi, mais je n'avais jamais accepté de te suivre. J'ai tant écouté parler de toi, mais je n'avais jamais donné l'occasion de t'appartenir. Mais ce soir, j'ai encore écouté ce message qui me donne l'assurance en me disant la clé pour vaincre toutes choses, c'est Jésus-Christ. Alors Seigneur, je me repens de mes péchés. J'abandonne, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Seigneur, il y a des temps où tu m'as appelé, tu m'as interpellé, tu m'as parlé, mais je n'avais jamais écouté. J'étais toujours celui-là qui fuyait même à chaque fois que tu me parlais. J'étais cette personne que quand j'entends ta voix, je dis non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps d'aller dans les églises. Je n'ai même pas le temps de prier. Seigneur, mais je prends conscience en ce moment. Je prends réellement conscience dans mon cœur que je veux t'appartenir. Je veux t'appartenir. Je me repens de mes péchés. Seigneur, je me repens. Je suis un pécheur, la Bible déclare que tu n'abandonnes point ceux qui viennent à toi. Seigneur Jésus-Christ, me voici en tant que pécheur. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-moi. Je te donne mon cœur, ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur, que je n'ai que fait que transgresser ta parole, tes lois, tes commandements. Je les ai foulés aux pieds.
Oh Jésus, je te demande pardon. Je te prie, pardonne-moi. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, non, moi je suis un pécheur, je ne peux pas. Non, le Seigneur te donne l'occasion. Il te donne l'occasion ce jour encore. Il est prêt auprès de toi. Il est tout près de toi. Il se peut que tu ne le vois pas, mais il est là. Confesse-lui tes péchés. Demande pardon à ce grand Dieu. Et sors de la peur. Sors de la crainte. Sors de cet état où tu es en train de traverser en ce moment. Et l'assurance, car le Seigneur Jésus-Christ est notre partage, quand nous lui faisons confiance, quand nous donnons notre vie à Christ et quand nous nous repentons de nos péchés. Frère, c'est le moment de donner ta vie à Christ. C'est le moment d'écouter cette petite voix qui te parle. Il t'a toujours parlé. Il y a des moments où il te dit non, mon fils viens. Il y a des moments où il te dit ma fille viens. Je suis là pour toi. Voilà, il te tend la main une fois de plus. Je suis celui qui combat pour toi. Je suis celui-là qui te donnera la vie et la vie éternelle. Je tiens la clé du séjour des morts. Car la mort pour un enfant de Dieu n'est qu'un gain. Mais que toi qui n'as pas Christ, quand tu meurs, tu vas dans la bénédiction. Tu vas dans la mort éternelle. Alors tu as gagné le monde entier. Et en ce moment, l'argent que tu as gardé dans les banques, où le monde est dans ses problèmes, tu n'arrives même plus à utiliser cet argent que tu as gardé. Tu n'arrives même plus à rouler dans tes grandes voitures parce qu'il y a la peur. Mais la seule richesse, c'est Jésus-Christ. Quand on a Jésus dans sa vie, on a toutes les richesses du monde. Repens-toi de tes péchés et viens auprès de Christ. Il t'accueillera, il t'acceptera dans son royaume et il te pardonnera. Il est le Dieu qui nous pardonne. Il est le Dieu qui nous pardonne. Il est le Dieu qui nous délivre. Donne ta vie à Christ. Il sera la clé pour tout vaincre dans ta vie. Et la foi, car la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous n'avons pas la foi en ce temps de crise, si nous avons foulé la foi aux pieds, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tiens ferme, car Jésus est vivant. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Il est là pour toi, il est là pour moi. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous sauver. Il est là pour vaincre nos ennemis. Que la prière soit ton partage. Il se peut que tu ne sais pas encore prier. Mais laisse-moi te dire ce que tu diras à Dieu. La parole que tu sortiras de ta bouche, il va t'écouter. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il rentrera et il soupera avec toi. Il te donnera la paix. La paix que tu as besoin en ce moment est entre les mains du Seigneur. La joie que tu as besoin en ce moment est entre les mains de Jésus-Christ, qui est la clé de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message soit pour vous la solution en ce temps de crise. Que Dieu vous bénisse. Amen.